Ok, salut à toi. Je viens de clôturer les 3 mois de mentorat. Donc j'avais commencé en janvier, là j'ai clôturé fin mars, donc 3 mois. Et j'ai pas fait de vidéo pendant le mois de mars parce que pendant ce mois en fait j'avais rien de spécial à dire à ce moment-là. Je pense que j'avais besoin d'un peu plus de temps, j'avais besoin de temps en fait pour comprendre et assimiler les leçons que j'étais en train de recevoir et pour pouvoir les transmettre par la suite. Donc j'ai pas fait de vidéo. Parce que en fait les leçons que j'avais reçues jusqu'à présent c'était des leçons à l'échelle de la journée ou de la semaine. Dans le sens où, quand je parle de l'échelle de la journée, c'est-à-dire je me retrouve face à une certaine configuration de marché et je comprends qu'il faut faire ci ou qu'il ne faut pas faire ça. C'est ça que j'appelle une leçon à l'échelle de la journée ou à l'échelle de la semaine. C'est quand, par exemple, dans une des vidéos, je t'avais partagé le fait que j'avais réalisé qu'en réalité, je pouvais me tromper 2 fois sur 3 et toujours être en profit et atteindre mes objectifs chiffrés. Et c'est une chose de le savoir mentalement, c'en est une autre de l'expérimenter et de s'en rendre compte. Mais là, en fait, la dernière leçon que ce mentorat m'a apportée, c'était une leçon qui était à l'échelle du mois. Et donc j'avais besoin de temps pour comprendre ce que j'étais en train de recevoir comme leçon. Et, euh, et en fait, ça me fait penser à quelque chose que Riz m'avait dit quand on était à mi-parcours du mentorat, où il m'avait dit, après, donc je venais de faire 6 semaines en profit, et la 7e semaine, je l'avais terminé en perte à moins 1%. Et il m'avait dit un truc, il m'avait dit, voilà, jusqu'à présent, tu as appris à gagner. Maintenant, ce que tu as besoin d'apprendre, c'est à perdre. Dans le sens où, ce qu'il voulait dire par là, c'est, tu as besoin d'apprendre à perdre et ensuite ne pas perdre les pédales, ne pas commencer à douter de toi, ne pas commencer à tout remettre en question, etc. Et ce que j'avais réussi à faire à ce moment-là, puisque la semaine suivante, j'avais réussi à repartir du bon pied. Mais à ce moment-là, c'était, voilà, je venais juste de clôturer une semaine à moins 1%. J'avais juste pris un trade perdant. Voilà, je termine la semaine à moins 1%, rien de dramatique. Et donc, du coup, c'est plus facile de repartir vers l'avant quand tu es dans cette situation-là. Mais ça l'est un peu plus quand tu enchaînes une série de trades perdants. Et c'était la leçon que j'ai reçue ce mois-ci et qui était, maintenant, je la considère comme sûrement une des plus importantes que j'ai reçues pendant ce mentorat. Mais avant d'en parler un peu plus précisément, je voudrais faire un récap de ce qui s'est passé pendant le mentorat. Donc j'ai commencé en janvier, le 9 janvier pour être exact. Donc à ce moment-là, avec Riz, on a défini une nouvelle stratégie que j'ai commencé à expérimenter. Et pour le coup, ça s'est super bien passé puisque ça a été un départ canon parce que je termine donc le mois de janvier à plus 19%. Pour moi, à ce moment-là, c'est un truc de fou, aussi bien en termes de chiffres, mais c'est aussi je suis super enthousiaste parce que je commence vraiment à ressentir une aisance et un plaisir dans mon trading que j'avais pas expérimenté jusqu'à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé une stratégie qui match avec ma personnalité, qui match avec mes forces, et que donc j'ai facilité à mettre en application. Et c'était aussi un super mois parce que à ce moment-là, en fait, il y avait une profusion de setup qui correspondait à cette stratégie. Donc ce qui est génial, c'est que j'ai pu emmagasiner rapidement de l'expérience et aussi emmagasiner beaucoup de data. Donc voilà, mois de janvier, super positif. Ensuite vient le mois de février. Et là, pour le coup, il y a beaucoup moins de setup qui se présentent. Mais en même temps, voilà, Riz nous avait prévenu à la fin du mois de janvier en nous disant que janvier avait été un mois qui avait été particulièrement fast et propice. Et que ça serait pas tout le temps comme ça. On ne sait pas combien de temps ça allait durer. Et que par la suite, il allait sûrement falloir faire preuve de plus de patience. Parce qu'il va falloir attendre plus longtemps avant qu'un setup se présente. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé donc. Mais il y avait toujours suffisamment de setup pour faire du chiffre. Mais c'est vrai que ça a été un mois d'apprentissage de la patience et c'est en ça que ça a été un mois qui était intéressant. Et j'en veux pour preuve que j'ai passé une semaine sans prendre de trade, c'est-à-dire que j'étais en face de mon écran, j'étais en train de monitorer le marché, j'étais dans une optique de trader, mais pendant une semaine, j'ai pas pris de trade. Et pour moi, ça c'était quelque chose de super positif en réalité. C'était une victoire puisque c'était la première fois que ça m'arrivait. Et c'était la première fois que ça m'arrivait j'arrivais à faire preuve d'autant de patience en fait,
de contrôler ce besoin de trader qu'on peut avoir quand on est en face de son écran trop longtemps et qu'il n'y a pas de setup qui vient. Cette espèce de besoin de rentabiliser le temps qui fait qu'au final on se presse et on finit par prendre un trade qui est généralement hors plan et qu'on se plante. Donc voilà, une semaine sans trade, donc vraiment pour moi c'était une victoire et c'est en ça que je me suis rendu compte que j'étais en train de grandir en tant que trader. Et il y a aussi un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est les routines que j'ai mis en place. J'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo précédente. Et parmi ces routines, c'est la respiration. La respiration pour la gestion du stress, ça a été vraiment, vraiment efficace. Et la douche froide. La douche froide pour le contrôle de soi. Et j'ai remarqué que ces deux routines-là m'avaient apporté beaucoup de focus et un état émotionnel qui était beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et je pense que c'est ça qui m'a permis en fait de faire preuve d'autant de patience pendant le mois de février, d'attendre que les opportunités viennent et de pas courir après. Et je me rends compte en fait à quel point ces deux routines ont été puissantes. En fait, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai commencé à être moins constant, à moins le faire, à moins les mettre en application. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais moins focus et j'étais moins tranchant en fait. Donc je clôture le mois de février à 9,6%. Donc je suis super content encore une fois parce que je me rapproche de mon objectif qui est de faire entre 8 et 10% sur les 3 mois du mentorat. Ce que je veux, c'est trouver cette régularité et c'est la condition que je m'étais mis pour passer FTMO en fait. C'est de faire 8%, entre 8 et 10% sur ces 3 mois et que si c'était pas le cas, je repartais pour un tour et jusqu'à ce que j'y arrive parce que ça m'intéressait plus de me précipiter, parce que je l'ai trop fait. Voilà, je sais que ça mène nulle part, je me suis trop cassé la gueule par le passé pour avoir envie de le refaire. Donc voilà, patience, quand les chiffres parleront d'eux-mêmes, là je me lance dans le challenge FTMO. Donc à ce moment-là, je suis sur la bonne lancée, 2 mois en positif, 2 mois dans les clous, 2 mois dans les chiffres, je suis super content. Et arrive le mois de mars. Le mois de mars, c'est une autre histoire. Le mois de mars a été un mois qui a été assez bizarre. Déjà en fait, le truc, c'est que je l'ai mal commencé en termes de mindset parce que je me suis mis trop de pression. Je me suis mis beaucoup de pression tout seul. J'étais dans ce truc que justement, comme j'ai obtenu des chiffres sur les mois précédents, il faut que je sois régulier. Donc du coup, je commence à me mettre la pression. Et je suis dans des dispositions qui sont pas optimales en termes de mindset. Et puis il y a aussi un truc, c'est que rapidement, au début du mois, je reçois une mauvaise nouvelle sur le plan personnel et ça m'atteint pas mal. Donc du coup, cette semaine-là, c'est la semaine où je reçois cette nouvelle, je décide de pas trader, juste de monitorer le prix, mais de faire juste du paper trading, histoire de garder le momentum. Et au final, j'ai bien fait, puisque pendant cette semaine-là, en fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai overtradé, et je me suis rendu compte que je répétais le schéma dont j'ai parlé aussi également dans une vidéo précédente, du fait qu'en fait j'étais pas bien émotionnellement, et donc j'étais en train de chercher dans le trading un truc pour me remonter le moral. J'étais en train d'essayer de d'obtenir un win pour me sentir mieux, et voilà, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, ça mène nulle part. On peut jamais espérer sortir gagnant de ce genre de situation là. Donc voilà, heureusement que j'ai fait que du paper trade, mais du coup voilà, ça continue là, une lancée un peu bizarre. Donc tout ça c'était sur le début de mois, et je vais faire avance rapide, et on arrive au 29 mars. Et donc pour rappel, encore une fois, la condition pour que je commence FTMO, c'était de faire 3 mois à entre 8 et 10%. Et j'ai vraiment envie de faire FTMO. Le problème, c'est que ce 29 mars, je suis à moins 1,5%. Donc je suis en perte à 2 jours de la fin du mois. Donc je commence à paniquer parce que je voulais terminer le mois fort pour créer une bonne dynamique pour faire le challenge. Donc là, il n'est même pas question de challenge. Là, voilà, je termine pas le mois en profit. Et je viens d'enchaîner 4 pertes, ce qui est la première fois que ça m'arrive depuis le début du mentorat. Donc là, je commence à paniquer un peu. Et je commence à me dire, mais en fait, est-ce que tout ce que j'ai fait de positif jusqu'à présent, est-ce que c'était pas de la chance? Est-ce que c'était pas la chance du débutant? Et puis en fait, voilà, je commence à paniquer. Et puis en fait, je me rends compte que ce qui se passe, c'est que
je porte toujours le poids de mes échecs précédents. Et pour expliquer ça, je voudrais raconter une histoire qui est ce qui s'est passé en fait pour moi avant de commencer le mentorat. Avant le mentorat, donc que j'en avais déjà parlé aussi également dans une vidéo précédente, j'ai eu plusieurs cycles où je pensais avoir trouvé une stratégie gagnante, où ça marche pendant 1 mois, 2 mois, et puis voilà, je me précipite, je passe en conditions réelles, et puis finalement ça marche plus, je me plante, déception, retour à la case départ, je me remets à rechercher une nouvelle stratégie. Donc tu es là, tu regardes des vidéos, tu cherches des trucs sur internet, sur YouTube, tu regardes, tu testes, machin. Et j'ai fait cette boucle-là plusieurs fois. Et le truc, c'est que en août 2022, je me retrouve encore dans une situation où ça y est, j'ai l'impression que j'ai trouvé la bonne stratégie et que ça y est, je suis parti, je suis sur la bonne voie et que je vais enfin pouvoir concrétiser cet objectif qui est de vivre de mon trading. Donc voilà, je commence en août, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien en août, ça se passe bien en septembre, ça se passe bien en octobre. Donc là, je commence à vraiment espérer, à me dire que ça y est, c'est bon, je suis parti. Et arrive novembre, et là, pendant novembre, j'enchaîne. En fait, c'est simple, tout le mois de novembre, j'enchaîne perte sur perte sur perte. J'enchaîne 14 trades perdants. Donc, comment dire que à ce moment-là, je suis au fond du trou en fait. Parce que j'ai déjà vécu ce cycle-là plusieurs fois, et là, 14 trades perdants, c'est extrêmement difficile à encaisser. Et j'en ai marre en fait, juste j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner, j'ai l'impression que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, au bout de ce que je pouvais donner, je vois plus comment, voilà, je sais pas, racheter une nouvelle formation, ce que j'ai absolument pas envie de faire parce que j'ai l'impression que ça me servira à rien en fait, que ça y est, j'ai fait le tour. Donc je suis au bout du rouleau, ça impacte mon humeur, ça impacte la manière dont je me comporte avec ma famille, je me sens comme un loser en fait. C'est la fin des espoirs que je pouvais avoir, des rêves que je pouvais avoir. C'est aussi difficile parce que y a le regard des autres. Je me dis, putain, tous les gens qui ont douté de moi, qui n'ont pas été vraiment un soutien. Tu vois, je pense à ce qu'ils vont se dire en fait, même si en vrai, ça se trouve, ils vont rien se dire, mais je pense à ce qu'ils vont me dire. Et ça me bouffe de l'intérieur, quoi. Et je me dis, à ce moment-là, ça me fait chier. Franchement, ça me saoule en fait. J'ai pas envie d'abandonner, mais en même temps, j'ai envie d'abandonner. Parce que j'ai l'impression que je peux pas aller plus loin et que même pour moi, quand je me regarde au jour le jour, je me dis, c'est mieux que t'arrêtes. Parce que l'état dans lequel tout ça te met, c'est pas bon pour toi. Donc je contacte Riz, que je connaissais déjà à ce moment-là, parce que j'ai besoin de vider mon sac. Et je lui parle de mon envie, ma décision de prendre une pause de manière indéterminée, ce qui en réalité était un premier pas vers l'abandon, même si à ce moment-là je me l'avouais pas. Mais donc voilà, je lui parle et puis il me conseille, il me dit écoute, prends un break en décembre, et puis réfléchis sur tout ce qui s'est passé, et puis reviens en janvier avec un peu plus de fraîcheur, et puis à ce moment-là, tu verras ce que tu fais. Et puis quelques jours après, j'apprends qu'il va commencer un mentorat en janvier, et je me dis, écoute, t'as été trop loin pour t'arrêter maintenant en fait. Il te reste cette dernière opportunité, ce dernier truc, c'est le mentorat avec Riz. Et quelque part, c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps, un mentorat, parce qu'en fait, le sentiment que j'ai eu depuis le début, c'est que c'est extrêmement compliqué d'apprendre le trading juste avec des vidéos. Avec des vidéos, tu peux apprendre les concepts, pardon. Mais ce que tu as besoin, c'est que tu as besoin d'expérience. Et cette expérience, tu peux l'obtenir qu'avec quelqu'un qui va te faire un feedback sur ce que tu fais et qui va pouvoir te corriger. Et là, pour le coup, c'est ce qui m'était proposé en fait avec ce mentorat. Donc je me dis, écoute, tu sais quoi, vas-y, fais-le. Si tu le fais et que ça marche, c'est génial. Et si ça marche pas, écoute, t'auras fait tout ce que tu peux. Donc je me dis, j'y vais.
Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai absolument pas l'argent pour me payer ce mentorat. Donc, je commence à me mettre en recherche de comment, parce que j'avais 2 semaines pour payer la totalité de la somme. Donc, je commence à me mettre en recherche de comment je peux trouver la somme en 2 semaines. Je commence à vouloir vendre, à mettre en vente mon home studio. Et puis finalement, il y a une opportunité professionnelle qui se présente à moi et qui me permet d'obtenir l'argent pour pouvoir payer le mentorat. Et donc voilà, je m'inscris et puis se passe ce qui se passe, c'est-à-dire les 2 mois que j'ai parlé, les bons résultats, super en fait. Happy end, conte de fées. Sauf que là, voilà, on est de retour le 29 mars. Et à ce moment-là, malgré toute la confiance que j'ai pu engranger sur les 2 mois précédents, sur ce mois de mars là, à 2 jours de clôturer le mois de mars, je suis en perte. Je viens d'enchaîner 4 pertes d'affilée. Et je commence à paniquer tout simplement en fait, parce que je repense à ces 14 pertes d'affilée que j'avais pré-mentorat. Et je me dis, et si il était en train de se passer la même chose? Si en fait tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était juste un coup de chance, et que j'allais repartir dans la même boucle en fait, et si. Et dans ma tête, je me vois déjà retourner à zéro, je me dis, voilà, je me vois déjà abandonné, et puis le truc c'est que cette fois-ci c'est encore plus douloureux en fait, parce que cette fois-ci, j'avais vraiment cru que j'allais y arriver. Et le truc c'est que forcément cette manière d'être intérieurement, ça a des répercussions sur ma manière de trader. Donc ce que je fais, c'est que ce qui se passe, c'est que je deviens de plus en plus craintif dans ma manière de trader. Je commence à essayer de durcir les conditions d'entrée de mes trades dans l'espoir que ça va faire que je prenne plus de pertes. Le problème c'est que plus je durcis les conditions, moins il y a d'opportunités. Donc moins il y a d'opportunités, plus je commence à devenir frustré, plus je perds patience. Et forcément, ce qui se passe, c'est que je prends des mauvais trades. Et donc, voilà, je commence à rentrer dans une boucle. Et heureusement, à ce moment-là, je commence à me connaître un petit peu. Je commence à voir comment je fonctionne. Donc, j'ai quand même un peu de lucidité pour me rendre compte que je suis en train de rentrer dans cette boucle. Donc ce que je fais, c'est que je reviens à mon journaling, puisque depuis le début du mentorat, j'ai journalisé tous mes trades, je les ai analysés, j'ai consigné toutes les datas, le plus de data que je pouvais. Et donc je reviens à mon journaling et je commence à regarder les trades que j'avais pris depuis le début du mentorat et qui avaient été des trades gagnants, pour voir ce que je faisais de bien à ce moment-là et que je faisais plus à ce moment-là. Et il y a 2 choses qui me sautent aux yeux. La première, c'est que quand je commence à regarder le déroulé du mois de mars, le journaling que j'ai fait sur le mois de mars. Et en fait, ce qui me saute aux yeux, c'est que parfois, l'issue d'un mois, elle tient à pas grand-chose. Parce qu'en fait, quand je regarde mes traits du mois de mars, je me rends compte qu'entre la situation où aujourd'hui, le 29 mars, je suis à moins 1,1%, et une autre situation potentielle où j'ai déjà atteint mes 10% mensuels, en fait, je me rends compte que ça s'est joué juste à quelques erreurs d'appréciation. Parce qu'en regardant mes trades du mois de mars, je vois que le 2 et le 3 mars, j'ai pris 2 trades qui m'ont rien rapporté, parce qu'il y en a un qui s'est terminé en break-even et il y en a un autre qui n'a pas été déclenché. Mais si sur le premier, j'avais mieux placé mon TP, et si sur le deuxième, j'avais mieux placé mon entrée, le 3 mars, en fait, j'avais déjà bouclé mon mois, j'avais déjà fait mes 10%. Et à partir de là, c'est une histoire qui est complètement différente. Jamais je me dis tout ça dans ma tête, que ça a été un coup de chance, etc. Au contraire, je me dis c'est bon, ça y est, j'ai fait 3 mois à 10%, je suis prêt pour FTMO. Et ça se serait bien passé. Et donc ça, c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est que l'issue d'un mois, ça tient à pas grand chose. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que au début, mon trading était beaucoup plus fluide. Et qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à me crisper, parce que plus je gagnais, plus j'avais peur de perdre ce que je gagnais. Et je sais que ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais en fait, voilà, quand je regarde mes journaux et que je regarde les trades du début que je prenais et que je les compare avec ceux de la fin, en fait, j'ai pas d'autres mots. C'est plus fluide, tout simplement. C'est plus détendu, c'est plus relâché. Et en fait, ça a fait sens quand j'ai parlé avec Riz et qui m'a dit, mais en fait, le secret du trading, il me dit, pour moi et pour tous les traders profitables avec qui j'ai pu échanger, etc., le secret du trading, c'est d'aborder les choses de manière détendue. Donc, on est le mercredi 29 au soir. Je finis de regarder mon journaling, mes journaux, et je me dis, écoute, de toute façon, il me reste 2 jours avant la fin du mois. Si je continue sur la même énergie que ces 2 dernières semaines là,
bah c'est sûr que c'est cuit, je vais terminer le mois en perte. Donc ce que je peux faire ces 2 prochains jours, c'est essayer de revenir à quelque chose de plus détendu, et peut-être qu'au moins je vais réussir à terminer en positif. Et donc c'est ce que je fais. Et donc le jeudi et le vendredi, j'essaie d'y aller plus relaxé en fait, de trader avec plus de fluidité. Et pendant ces 2 jours, je prends 4 trades. Il y en a un qui ne s'est pas déclenché, et il y en a 3 qui se sont terminés en profit. Et donc au final, je termine le mois à 13,45%. Donc à ce moment-là, je suis trop content. Mais au-delà des chiffres, en fait, je suis content parce que j'avais besoin de conjurer le sort. J'avais besoin de passer par cette étape pour réaliser que la seule chose qui me bloquait, c'était moi-même en fait. C'était le poids des échecs passés que je portais encore et qu'il fallait que je m'en défasse parce que sinon, j'allais continuer à chaque perte à commencer à douter de moi et à rentrer dans une boucle en fait. Et donc ouais, je me rends compte que en fait, c'est moi mon seul adversaire et que c'est moi qui dois définir le sens de l'expérience que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je peux enchaîner 4 pertes et me dire vas-y, c'est la vie d'un trader en fait. Parce qu'au final, c'est le cas, hein. Il y a des périodes équilibrées, il y a des périodes où tu gagnes plus, il y a des périodes où tu perds plus. C'est comme ça. Mais sur le coup, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu comme je suis en route vers la catastrophe. Et pourtant, après coup, je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai paniqué ? Parce que 4 pertes d'affilée, ok, bon, franchement, c'est relou, mais c'est pas la mort. Mais le problème, c'est que sur l'instant, je suis pas capable de me dire ça. Parce que je suis toujours traumatisé par mes échecs passés. Et donc, c'est ça la leçon que ce mois m'a enseigné. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ça m'a permis de faire évoluer la manière dont j'aborde mes résultats. Dans le sens où, au début, comme tout le monde qui commence le trading, je pense, on joue sa vie sur chaque trade. On voit pas plus loin que ce trade-là. Il faut que ce trade soit gagnant. C'est comme si c'était le dernier trade que j'allais prendre de ma vie et que c'était la seule chance que j'avais de devenir riche. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me précipite, je prends des tailles de position qui sont trop grandes par rapport à la taille de mon compte. Et 99% du temps, ça se passe mal, ça se termine mal. Et le 1% du temps où ça se termine bien, c'est encore pire en fait. Parce que du coup, je crois que je vais pouvoir m'en tirer comme ça à chaque fois. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça c'est la première étape. Voir pas plus loin que le trade que je suis en train de prendre. L'étape suivante, c'est quand tu commences à voir plus loin que ça. C'est quand tu commences à voir la semaine. C'est-à-dire que tu te dis que voilà, peu importe les hauts et les bas que je peux avoir dans la semaine, l'important c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai atteint mon objectif. Comme j'ai réalisé en fait pendant le mentorat, quand j'avais eu 2 pertes pour une victoire et que ce win, il avait rattrapé les deux pertes et que je m'étais rendu compte que ce qui est important, c'est le chiffre final, c'est pas le nombre de fois que tu vas perdre et que tu vas gagner. Donc ça, c'est pour moi, c'est la deuxième étape. Et pour moi, il y a une étape encore au-dessus qui est l'échelle du mois. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu ce mois-ci. C'est-à-dire que le 29 mars, je suis en perte. Et le 31 mars, au soir, je suis à 13%. Donc voilà, ça m'a permis de faire évoluer ma perspective et de la faire évoluer sur le long terme. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que je crois qu'il y a encore un niveau au-dessus de ça. Et ce niveau au-dessus, c'est de revenir à la mentale de trade par trade. Mais cette fois-ci, pas en étant dans une mentale de je joue tout sur ce trade. Mais plutôt avec la philosophie que chaque jour, je pose une brique. Et chaque trade, c'est une brique. C'est une brique de la maison que je suis en train de construire. Et il y a des périodes qui seront moins propices à la construction. L'hiver, c'est moins propice à la construction que le printemps ou l'été, par exemple. Et peut-être même qu'il y aura des périodes pendant l'hiver où il va neiger et je vais pas pouvoir construire. Mais le truc, c'est que tant que je reviens demain pour essayer de poser une nouvelle brique, c'est pas grave en fait, je reviens demain et je continue et chaque trade est une brique. Parce qu'au final, je sais que sur le long terme, ça va s'équilibrer et qu'il y a des mois où je vais faire, 20% et il y a des mois où je vais faire 0. Mais dans tout ça, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand ces situations-là, elles vont se présenter, il faut que je reste fluide et il faut pas que je panique. Donc voilà, c'est ça que j'ai retenu de ce mois-ci et de tout le mentorat. Et je vais juste terminer avec 2 phrases qu'on m'a dit la semaine dernière. La première, c'est une phrase de Riz qui, lors du dernier rappel de groupe qu'on avait avec tous les mentorés, on était tous en train de lui demander « Ok, donne-nous un conseil pour le challenge, donne-nous un conseil pour le challenge. »
Et on le relançait, et à chaque fois, il nous répétait la même réponse. Et nous, en fait, on n'était pas satisfait de sa réponse, donc on lui reposait la même question parce que on s'attendait à un truc technique, on s'attendait, tu vois, on voulait quelque chose de... Et lui, il nous répétait la même chose à chaque fois, il nous disait « Have fun ». Éclatez-vous, have fun, il n'y a pas d'autre secret. Have fun. Et la deuxième phrase, c'est un autre mentoré qui s'appelle Monraj et qui a dit un truc en fait, c'est pourquoi quand on est dans une période où on n'est pas en réussite, on commence à penser que tout ce qu'on a réussi avant, c'était dû à la chance et que ce qu'on vit actuellement, en fait, c'est notre vrai niveau. Pourquoi on se dit pas plutôt l'inverse? Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Je vais commencer le challenge. D'ailleurs, je l'ai commencé aujourd'hui. Voilà, finalement, j'ai choisi MyForexFund plutôt que FTMO. Et je sais pas comment je vais documenter le process, si je vais le faire en temps réel ou pas. Je pense que si je le fais, je vais le faire plutôt avec des posts, parce que ça sera plus simple que des vidéos, ça prend moins de temps. Je pense que je vais le faire avec des posts. Donc abonne-toi à la chaîne, parce que je crois que pour voir les posts, c'est nécessaire d'être abonné à la chaîne. Et voilà, je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt. Ciao. J'essaye d'agir en pleine conscience, pas faire les mêmes erreurs deux fois. Quand je regarde discipliné, c'est pas avec quoi je pars, c'est comment je veux le multiplier. Discipliné, tu me trouveras tous les jours sur le pied de guerre, définissant mes règles pour réussir selon mes propres termes. Ouais, voilà à quoi je crois que mes efforts me destinent. Je veux faire quelque chose de grand, faut que je mette à niveau ma propre estime. Overdrive, overtime, money over everything. Jusqu'à ce que l'argent m'achète la paix de l'esprit. Et une Pullman F650. La texture de son